OK, ce matin, en ce début d'année, là, on peut vraiment, comme j'ai dit au début, s'approcher de Dieu. Et on peut le faire de différentes façons. Vous savez, quand on parle de s'approcher de Dieu, on peut le faire comme on le fait dans la prière et dans les chants. Et surtout quand ces chants, comme on a vu ce matin, parlent à nos cœurs et nous interpellent à vraiment nous approcher de Dieu. C'est un moyen pour Dieu de nous parler. Il y a l'exhortation, il y a la prière, évidemment, qui fait partie de tout ça. Mais il y a aussi, évidemment, la prédication de la parole de Dieu qui est nécessaire. Et si vous voulez, tournez avec moi dans Matthieu 5e chapitre. Et j'aimerais surtout que ce matin, nous puissions vraiment nous préparer pour prendre la table du Seigneur. Et vous savez que pour prendre le repas du Seigneur, la Sainte Seine, ben, c'est un moment extrêmement important pour nous en tant qu'individus, mais aussi pour l'Église. Et plus particulièrement, probablement, dans un début d'année. Parce que, vous savez, c'est comme dans le tout, là, si tu ne commences pas comme il faut, ça a plus de chances de devenir mal. Donc, on veut vraiment commencer avec Dieu d'abord dans nos vies et reconnaître sa souveraineté, mais reconnaître qu'aussi on a des responsabilités en tant que chrétien. On a vraiment des choses qu'il faut mettre devant Dieu. Et chacun de nous, je suis convaincu, on a des choses différentes à mettre devant Dieu, à régler devant Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire là? Okay? Et c'est particulier avec tout le monde. Il n'y a pas personne qui a nécessairement le même problème, la même faiblesse, les mêmes défis. On a tous quelque chose qu'on peut mettre devant Dieu. Alors, dans Matthieu 5e chapitre, je veux qu'on regarde les versets 14 à 16. Les versets 14 à 16, et je vais demander à mon épouse de lire Matthieu 5, 14 avec le micro, 14 à 16. 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on ne l'allume pas une lampe pour la mettre sous la boisseau, mais on la met sur la chandelier et elle éclaire tout ce qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors, prions Dieu, demandons-lui de vraiment prendre le temps. Et notre Dieu, en venant dans ta présence encore une fois, bien que nous sommes toujours dans ta présence, parce que tu es en nous pour toujours, mais en reconnaissant que tu es en train d'agir dans nos vies en ce moment, par ta parole, nous demandons ton aide pour la comprendre, surtout pour l'appliquer dans nos vies. Et Seigneur, nous sommes devant toi en tant qu'individus avec nos faiblesses, nos manquements, et nous réalisons que toi tu nous aimes, que ton amour ne change jamais, est toujours égal, et que tu nous offres aujourd'hui ta grâce. Et donc, Seigneur, en ayant ce désir de s'approcher de toi et faire quelque chose de valable pour toi, je prie ce matin que nous examinions nos cœurs et que, Seigneur, tu puisses avoir vraiment priorité dans nos vies, en tout, que ce soit dans nos activités, dans notre langage, dans nos attitudes, qu'on soit prêt, Seigneur, à changer, comme Maria nous a partagé. Parce que toi, tu transformes les cœurs. Tu es toujours en train de faire quelque chose de nouveau en nous. Ouvre nos yeux et fais-nous voir ce que tu vois, ce que tu veux faire dans notre vie. Et ça, je prie dans Jésus. Amen. Amen. OK, pour commencer, je dirais tout simplement ceci. Je veux que vous pensiez à quelqu'un qui vous a vraiment influencé dans votre vie. Je veux que vous pensiez à quelqu'un qui a
réellement toucher votre vie au point de changer sa direction. Et il se peut que cette personne dont il est question n'en fût même pas conscient au moment même. Mais pourvu que vous le sachiez, votre vie a été grandement affectée. Maintenant, pensez à votre vie si vous n'aviez jamais rencontré cette personne. Il n'y a aucun doute de ça que vous seriez très différent, que votre vie n'aurait pas eu, je dirais même, le même cheminement. Il se peut même que vous ne seriez pas converti. Donc, que vous le réalisiez ou non, chers amis, vous êtes en train d'influencer quelqu'un aujourd'hui. Il y a quelqu'un, comment dit, dans votre entourage que vous influencez. Et ça peut être pour vous, votre enfant, votre mari, une femme, un ami, un employeur, un employé, ou même les membres de votre Église. Vous savez, je sais et j'estime que le fait d'être derrière cette chair ici, ce matin-là, me permet de vous influencer. Vous savez très bien aussi qu'on peut influencer pour le bien ou pour le mal. Et retenez ceci, que vous le vouliez ou non, vous influencez quelqu'un. C'est ce qui a permis à Paul de dire la chose suivante. Il a dit, aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui. Ce que je veux que vous compreniez ce matin en partant, c'est que lorsque Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde, Jésus était en train de parler de l'influence que nous pouvons exercer sur le monde. Et je répète, qui que vous soyez ici ce matin, vous influencez quelqu'un. Vous pensez peut-être, c'est pas le cas. Vous ne croyez pas assez important. C'est que vous le vouliez ou non, vous influencez quelqu'un. Vous touchez la vie de quelqu'un. Et la manière que vous allez influencer cette personne-là dépend essentiellement de deux choses. Ce que vous faites, ce que vous êtes, je devrais dire, et ce que vous faites. On va commencer par ce que vous êtes. Parce que dans les Écritures, surtout quand Jésus parle aux pharisiens, ce que Jésus leur reprochait à eux, c'était d'être des gens qui sont en train de faire des choses, des actions religieuses. Mais ils n'étaient pas ce que Dieu voulait qu'ils soient. C'est pour ça que Jésus dit à un moment donné, si votre justice, Matthieu 5, 20, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. Parce que vous voyez, le pharisien et le scribe et tous ces gens religieux du temps de Jésus avaient plutôt une foi plutôt artificielle, superficielle, religieuse. Il n'y avait rien de vrai dans ça. Donc, votre influence, l'influence que vous allez exercer sur quelqu'un va dépendre de ce que vous êtes. Commencez. Et ensuite, ce que vous faites. Et je veux qu'on suive la pensée de Jésus et voyons les instructions que nous devons tirer des paroles qu'on a lues ce matin. Et pour commencer, on va parler du caractère du disciple. Et l'image que Jésus utilise ici là, était très familière dans le temps de Jésus. Quand les gens avaient normalement une lampe d'huile pour éclairer leur maison, qui comprenait une seule grande chambre. C'était comme ça dans ce temps. Okay? Et regardons les caractéristiques de la lumière pour saisir la pensée de Jésus. Que pouvons-nous dire de la lumière, de cette lumière dont il est question ici, dont Jésus parle dans Matthieu 5, et faisons en même temps une application biblique. Okay?
Et la première chose que je dirais, c'est ceci, c'est que cette lumière est claire et pure, c'est-à-dire qu'elle est propre, qu'elle est bonne, qu'elle est juste, qu'elle est vraie. Et nous lisons dans Éphésiens, 5e chapitre, versets 8 et 9, ces paroles. Écoutez bien. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car les fruits de la lumière consistent en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Et la deuxième chose qu'on peut dire de la lumière, c'est qu'elle pénètre. Autrement dit, par sa nature, elle coupe à travers et illumine, je dis bien, les ténèbres. Ce qui fait que Paul dit dans 1 Thessaloniciens, 5e chapitre, verset 5, Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Troisièmement, une lumière illumine. Elle illumine. Quelqu'un dit, elle élargit notre champ de vision afin que nous prenions connaissance de l'endroit où nous sommes. Et dans le sens spirituel, c'était très important. Et nous lisons dans Jean 12e chapitre, verset 35, Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. donc, ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est que la lumière est claire et pure. Deuxièmement, elle pénètre. Troisièmement, elle illumine. Mais quatrièmement, une lumière révèle. Elle révèle surtout la vérité. Elle ouvre la porte à un nouveau monde. Elle se débarrasse de toutes les choses qui peuvent être une entrave à la vérité. Et dans Jean 14, verset 6, c'est le mauvais verset de ce que je me souviens, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Mais dans Jean 12, verset 36, on lit, Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla, il se cacha loin d'eux. et je pense qu'on peut tous dire là, que quand on a connu Jésus-Christ, il nous a révélé sa parole. Il nous a révélé sa personne. C'est ça le fruit de la nouvelle naissance. C'est la lumière qui rentre dans nos vies et qui change nos vies. Et cinquièmement, cette lumière dont Jésus parle ici, elle guide, ok? Elle dirige vers le bon sentier et même sur le bon chemin. Et dans Jean 12, verset 46, on lit, Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. elle guide. Mais sixièmement, elle franchit les ténèbres. Hein, la lumière. Elle franchit les ténèbres. Écoutez bien la manière que Jésus le dit, lui, dans Jean 3e chapitre, verset 19 et 20. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal haït la lumière. Ils ne viennent point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Vous voyez comment que, quand la lumière vient, là, il y a des choses qui se révèlent, et c'est ça qui fatigue les gens. On en a parlé tantôt. Huitièmement, une lumière discerne entre le bien et le mal. Et là, nous lisons dans Éphésiens 5, verset 10, les paroles suivantes. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Je veux qu'on arrête dans ce verset en particulier, là, et je veux, Barbara, que tu le répètes encore. C'est très important. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Autrement dit, ce qu'on peut tirer de ce verset, lorsqu'on lit et qu'on le médite quelques instants, c'est les choses suivantes. C'est ce que moi j'ai retiré. C'est que le chrétien fait la preuve de ce qui est acceptable et pas acceptable. Il discerne dans ce qui est acceptable et pas acceptable. Il montre au monde ce qui est acceptable et pas acceptable à Dieu. Il montre le chemin qui doit être pris et celui qui ne doit pas être pris. Il montre ce qu'une personne doit faire et ne pas faire. En fin de compte, vous voyez, le vrai disciple, celui qui a cette lumière en lui, fait ce qui est agréable au Seigneur. Et toute son attention et ses énergies sont canalisées
dans cette direction. Cette semaine, mon épouse, on regardait CNN, proche de nouvelles, qui était en francophone, on interviewait différentes personnes. Et il y avait une discussion avec différentes personnes, puis entre autres, il y avait un chrétien qui s'appelait Kirk Cameron. Et Kirk Cameron est un chrétien engagé, un acteur anciennement, je ne sais pas s'il fait encore des films, mais très connu pour les Américains. Et là, on lui a posé des questions sur la moralité des gens, sur l'homosexualité et toute autre chose de la sorte. Et tout ce que vous pouviez sentir à travers ça, c'était de se moquer de lui. C'était d'essayer de poser des questions pour lui montrer qu'il était ridicule de croire ce qu'il croyait. Effectivement, chers amis, le chrétien discerne entre le bien et le mal, et ça fatigue les gens. On peut dire aussi, neuvièmement, que la lumière, elle avertit. Elle est une source d'avertissement. Elle avertit en ce qui a trait des dangers de la vie. Et là, on lit dans Éphésiens 5, 11 à 14. Écoutez bien. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, révèle-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Et je trouve ça intéressant ce que Paul dit ici, parce que je fais le lien avec ce qu'on va faire tantôt de le repos du Seigneur. Quand on est vraiment honnête en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, veut pas, il y a des choses qui devraient nous déranger. Le péché dans nos vies devrait nous déranger. On ne devrait pas se sentir à l'aise avec du péché dans sa vie. Et c'est pour ça que la Bible nous appelle à nous repentir, à confesser nos péchés. Et elle dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner. Mais c'est parce que la lumière habite en nous. On se sent comme ça. Dieu est en train d'agir. OK, une dernière chose sur la lumière. On va avancer. C'est qu'elle protège. La lumière protège. Elle protège les dangers qui sont dans les ténèbres. Elle nous empêche de trébucher, de tomber, de se faire du mal. Et dans Romains 12, nous lisons. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Revêtons quoi? Les armes de la lumière. La lumière nous protège. Est-ce que vous réalisez que c'est tout un privilège qu'on a? Amen. Peut-être que le monde s'en moque de ça. Celui qui ne connaît pas Jésus-Christ, comme sauveur personnel et qui n'est pas engagé envers Dieu, lui, il lit ça, ces choses-là, il entend ces choses-là. Il dit, ouais, la vache là, ça. Rien à savoir de ça. C'est vrai, hein? On ne comprend rien de ces choses-là. Mais on a un privilège, nous, qui vient de Dieu, qui nous est donné de Dieu. C'est pas parce que nous autres, on a une capacité quelconque humaine là, qui fait que maintenant je vois plus clair spirituellement, parce que je suis meilleur qu'un autre. Là. Mais c'est vraiment à cause de sa grâce. Amen. Et je pense qu'on doit venir avec cette attitude-là au début de l'année. Ce que vous avez, là, ce que vous avez reçu, c'est à cause de sa grâce. Amen. Vous réalisez ça? C'est vraiment à cause de sa grâce. Quel privilège! Maintenant, après avoir décrit la lumière et le rapport que cela peut avoir avec le vrai disciple, je veux que vous reteniez ceci, juste pour résumer ici. Que le croyant est maintenant la lumière du monde. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Quand je dis que le croyant est maintenant la lumière du monde, c'est que, vous voyez, Jésus n'est plus dans ce monde physiquement. Qui était la lumière du monde quand Jésus était là? C'était Jésus lui-même. Vous avez juste à lire Jean 1er chapitre. Mais vous voyez, aujourd'hui, sa lumière est en nous. Et nous sommes sur cette terre, vous et moi, là, tant qu'enfant de Dieu, son reflet. Amen. Hey, c'est important, ça. Pensez-y ce que je viens de dire. C'est très important. Est-ce qu'on le réalise, ce que je viens de dire?
Et votre lumière, deuxièmement, je dirais, le reflet du Seigneur lui-même, lui qui est la lumière. Troisièmement, le caractère principal de la lumière est la pureté. Cela veut dire que le vrai disciple est appelé à marcher dans la lumière, c'est-à-dire la pureté. Il fuit, autrement dit, ce qu'on a lu tantôt, ce qui est ténèbres. Il fuit les ténèbres. OK, là, on vient de donner le caractère du disciple. Parlons maintenant du lieu de son ministère. OK? Le lieu où le disciple doit refléter cette lumière, c'est où? Dites-le moi. Dans le monde. Partout. Yannick. On va aller chercher à midi 14 heures. Hein? C'est dans le monde. OK? Et c'est dans le monde que le croyant engagé va se diriger. Ça et là, si vous voulez, là où il va, en reflétant la lumière qui est en lui. Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on reflète cette lumière? Parce que, chers amis, on vit dans un monde qui est aveugle. Et corrigez-moi si je décris quelque chose qui n'est pas correct ici, là. On vit dans un monde qui est aveugle, qui est languissant, qui est déchu, qui est incertain, qui est inconscient. On vit dans un monde qui est dans le chaos, dans le trouble, en danger, sans discernement, je devrais dire. Et on vit dans un monde qui est dans les ténèbres, face aux choses de Dieu. Et remarquez les paroles de Jésus. Il parle de la lumière du monde, de la vigne qui est sur la montagne, mais qui est aussi dans le monde, du chandelier qui est dans le foyer. Est-ce que vous avez bien lu au début, vous avez saisi les paroles là? On a dit, Jésus est en train de dire que là où vous soyez, laissez briller votre lumière. Vous savez pourquoi? Parce que le monde en a besoin. Vous êtes le seul à être cette lumière qui vient de Dieu. C'est avant que j'aille au prochain. Êtes-vous son enfant ce matin? Amen. Je pense que la plupart vous l'êtes ici. Je veux que vous réalisiez en ce début d'année que vous êtes la lumière du monde. Que ce soit à l'école, au bureau, que ce soit ici, que ce soit n'importe où. Vous êtes la lumière du monde. Et quand je réalise ça, que j'ai médité ça cette semaine, là, je me dis, wow, c'est toute une responsabilité. Je représente le Seigneur. Je suis la lumière du monde, mais je ne suis pas capable moi-même. C'est bien trop lourd, ça. Mais on va voir que ce n'est pas si lourd que ça. On a de l'air. Là, on va parler du témoignage inévitable du disciple. Okay? On a vu le caractère, on a vu le lieu de son ministère. Là, restez avec moi, là, on va parler du témoignage inévitable du disciple. Et deux choses sont dites à propos de la ville. La ville est sur la montagne, et la ville qui est sur la montagne ne peut être cachée. Vous êtes d'accord? Oui. La Bible dit. Si vous ne seriez pas d'accord, vous auriez un problème avec la Bible. Okay? Les deux choses sont dites concernant la lampe. Elle est placée sur un chandelier et elle donne sa lumière à ceux qui sont dans la maison. Donc, la lumière du disciple, où est-elle? Elle est dans le monde, sur la montagne et dans la maison. Et là, on peut soutirer, moi j'ai essayé ici de soutirer là, plusieurs leçons de ces quelques paroles. Okay? Et la première chose que j'ai vue ici, c'est qu'un chrétien brille comme une lumière dans le monde. Il est comme une ville éclairée ou une lampe placée dans un monde de ténèbres. Et deuxièmement, une lumière peut avoir différentes forces. Elle peut être faible, très brillante ou peu brillante. La clarté d'une lumière peut être si faible qu'une personne peut trébucher et tomber. Certaines places, troisièmement, dans le monde, sont très éclairées et d'autres sont quasiment dans la noirceur. Et en développant ça cette semaine, ça m'a frappé parce que on est allé à Nashville, évidemment, pour voir notre garçon, et puis on est allé dans une grosse église. Il y avait 2000 personnes, mais ça, c'est une réunion sur 4. Et juste à côté, vous pouviez traverser, même, c'était sur le même côté, c'était quand même pas besoin de traverser la rue. Il y avait une autre église pareille, une autre église de 2000 avec plusieurs. Là, je me suis dit, wow! Ces Américains-là,
ils ont tout un privilège. Le message qu'on a entendu et la scène qui a été passée, ça est très beau. Donc, on a vu des gens qui aimaient Dieu, qui marchaient avec Dieu, et ils sont par milliers là-bas. Ici au Québec. Hey, on a du travail à faire comme ça. Juste ici à Saint-Jean. Ouais, 400 églises, il y en a une avec un bon nombre, le reste, des petites églises. Des petites églises. Et quand je regarde juste Saint-Jean, et c'est ça qui m'a interpellé pour venir à Saint-Jean, quand je regarde presque une population de 100 000, et que tout ce qu'il y a, c'est des petites assemblées avec une moyenne, on va dire la chapelle, avec plusieurs personnes, des ça, je pense. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien à Saint-Jean. Comme penser à 100 000 personnes, qu'est-ce que c'est ce qu'on a là? On a toute une job à faire. Et s'il y avait 10 églises de plus, il n'y en aurait pas assez encore. Et c'est ça qu'on travaille ici. On n'est pas en compétition avec personne, donc là. On veut juste aller chercher des gens pour Jésus-Christ. C'est ça qu'on veut faire. Est-ce que je suis rendu? OK. Certaines places, comme je l'ai dit, sont plus éclairées que d'autres. Certaines villes sont très éclairées, d'autres presque pas du tout. Certains foyers, par exemple, essayons d'actualiser ça un peu plus, ont des lumières qui sont fortes, des lumières qui sont moins fortes. Hein? Vous savez ce que je veux dire dans un foyer? OK. Mais chaque ville, chaque foyer ou chaque place d'affaires est affectée par la lumière que chaque chrétien porte en lui, qu'elle soit forte ou qu'elle soit faible. Et le souhait de Dieu, ce serait quoi, vous pensez? Qu'on soit fort. Ben, qu'on soit fort, qu'on soit une lumière qui brille là, pour que les gens disent « Wow, comme là, pas pareil, il est différent. » Une lumière peut devenir si faible qu'elle devient complètement inutile. Et cinquièmement, une lumière n'est pas faite pour être cachée. On n'allume pas pour qu'elle soit vue et pour qu'elle éclaire. On l'allume plutôt pour qu'elle soit vue. Excusez, je crois que j'ai dit dans le négatif. Et pour qu'elle éclaire. Donc, lorsqu'on allume une lumière, elle devrait attirer les regards. Mais le point que je veux faire, le point est le suivant. OK? Nous vivons dans un monde. Avez-vous remarqué ce qui est dit dans Éphésiens 5e chapitre, verset 8? Il est dit là, que le monde est ténèbres. Le monde qui est dans les ténèbres aussi. Et l'affaire, en fin de compte, c'est que même ces ténèbres-là, les gens qui sont dans les ténèbres, désirent à certains moments la lumière. Parce que foncièrement, vous savez quoi? Il y a beaucoup de ces gens-là, secrètement dans leur cœur, vous savez quoi? Ils admirent la lumière. Ils admirent la lumière. Ils veulent récolter de ses bienfaits, sa joie, sa paix, sa direction, son espoir. Et ça, je l'ai remarqué avec certains chauffeurs d'autobus avec qui je côtoie, puis je parle comme ça. Là. Puis on voit, ils posent des questions, puis non, on n'est pas mieux qu'un autre, mais veux pas, ces gens-là te regardent, te posent des questions et disent foncièrement dans leur cœur, il y a quelque chose que que j'aimerais avoir. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est comme ça que ça devrait être. Okay? Et le monde, en fin de compte, est forcé de reconnaître que la seule réponse à leur problème, véritable problème, là, c'est de venir à Jésus-Christ et de laisser Jésus les transformer, les changer complètement. Et c'est pour ça que l'exhortation de Paul est si forte dans Éphésiens 5e chapitre, verset 11 à 13, lorsqu'il dit, et là je lis de la parole vivante, il dit, ne vous comprenez pas, compromettez pas en participant aux entreprises infructueuses des ténèbres. Prenez plutôt parti contre elles. Dénoncez leur caractère difficile et mauvais. Vous voyez ce que je veux dire? Car tout ce qui se trame dans le secret est si honteux qu'on n'ose même pas en parler. Quand on met ces choses à nu, leur véritable nature paraît à la lumière. Et là, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, mais ce qui se laisse éclairer par la lumière est capable de devenir à son tour lumineux. Remarquez ce qu'il dit encore. Mais ce qui se laisse éclairer par la lumière.
Autrement dit, je veux que vous saissiez ceci. Votre présence, là où vous êtes, expose les gens que vous côtoyez à la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Comprenez là? Ça les expose à la lumière et évidemment, ça leur donne le privilège, ils le prennent, à recevoir cette lumière. Donc, ici, ce qui est important, si on veut bien l'appliquer, je pense aux parents, par exemple, qui, des fois, désespèrent envers leurs enfants. Moi, je vous dirais, ne perdez pas espoir. La lumière qui est en vous rend témoignage. Et ce témoignage-là, autrement dit, est inévitable. Il ne peut pas passer à côté. Il voit, il regarde, il sent. Et tôt ou tard, ça parle à leur cœur. C'est ici ce que je suis en train de dire. C'est tellement important qu'on soit ce que Jésus a dit. Lorsqu'il a dit, vous êtes la lumière du monde. OK, dernier point. On va aller à la table du Seigneur. Je vais vous parler là, de la mission du disciple. Et on l'a vu, le chrétien sur terre est la lumière du monde. Mais remarquez ce que Jésus dit. Remarquez ce qu'il dit. Que votre lumière luise. Et là, je me suis arrêté cette semaine sur ça. J'ai vu que l'insinuation de Jésus est que le croyant, le chrétien, peut refuser de laisser briller sa lumière. Il peut la fermer, refuser de l'allumer, la noircir ou la rendre que très peu visible. Il y a deux raisons pourquoi vous devriez laisser votre lumière briller, luire. D'abord, votre lumière doit luire afin que les hommes voient vos bonnes œuvres. Jésus dit que votre lumière luise, donc soit. Il veut dire que vos bonnes œuvres doivent être vues, évidentes. Et en même temps, il dit faire attention à la façon qu'il manifeste ses œuvres. On manifeste ses œuvres. Et l'exhortation de Jacques est très pertinente lorsqu'il dit « Y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'expérimenté ?» Je prends de la traduction sonore. C'est quelqu'un qui se croit sage, dans le sens spirituel, et qui se croit nature, là. Et là, il dit, oui, et qu'il en donne la preuve par sa bonne conduite, c'est-à-dire par ses actes. C'est des actes empreints d'humilité qui caractérisent la véritable sagesse. Et deuxièmement, pourquoi est-ce qu'on voit là, c'est que votre lumière doit luire pour que les hommes glorifient Dieu. Et ça, vous voyez, c'est vraiment la suprême raison. Emmenez les hommes, les gens autour de vous, autrement dit, là, à glorifier Dieu. Diriger quelqu'un à glorifier Dieu dans le devrait être le but principal de celui qui se dit disciple de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Pierre dit? Il dit que celui qui parle transmette les paroles de Dieu. Que celui qui sert accomplisse sa tâche avec la force que Dieu donne. Ensuite, il dit ceci. Agissez en toutes ces choses de manière à ce que la gloire revienne à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance de l'éternité en lui. Autrement dit, c'est par la visibilité de vos bonnes œuvres que les hommes sont amenés à glorifier Dieu. Et prenez note de deux choses, encore une fois. Là. Dieu est glorifié lorsqu'un enfant de Dieu se rend là où les hommes se trouvent. Et où se trouvent les hommes? On en a parlé au début. Là. Ils se trouvent dans les ténèbres. Les œuvres dont il est question dans ces versets doivent être pratiquées dans les ténèbres et pas seulement là où il y a beaucoup de lumière. Et où y a-t-il beaucoup de lumière? C'est dans l'Église. Et si on fait juste pratiquer les œuvres de Dieu dans l'Église, à quoi ça sert? C'est peut-être bon pour les chrétiens autour de vous qui vous regardent. Il y a un Dieu, il est spirituel. Puis il prie-tu bien? En dehors, là, il ne vaut pas le sang.
ça que Jésus dit. C'est pour moi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné une mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que... Alors le Père vous accordera tout ce que vous demandez en son nom. Voyez, le but de la lumière, c'est d'éclairer. La lumière ne peut être vue à moins qu'elle soit placée devant ou parmi les hommes. Et si personne n'est là, ben, il n'y a personne qui a de Dieu pour voir évidemment cette lumière. Autrement dit, ce que j'essaie de dire, je termine avec ça, c'est qu'un chrétien doit éviter à tout prix de jouer à l'homme invisible. Je pense qu'il y a trop de chrétiens qui sont des hommes et des femmes invisibles. Vous ne sauriez pas qu'ils sont chrétiens. Ils sont à l'école, au cégep, chez eux, puis il n'y a pas de différence. Mais à l'église, ils sont peut-être ils ont un certain auréole. Vous savez, ils paraissent chrétiens. Mais en dehors, ça ne paraît pas du tout. Ça me rappelle un pasteur qui est allé voir un homme très important à Joliette. Et l'homme était bon, moral et même très respecté. Sa femme alla à l'église du pasteur en question. Et dans la conversation, le pasteur demanda à l'homme en question s'il était sauvé. Et il a dit au monsieur, certainement, je suis sauvé. Et le pasteur lui demande s'il avait confessé sa foi publiquement, s'il avait été baptisé, s'il s'était joint à une église locale. Et sa réponse a été, oh non, si je fais ça, les gens vont penser que je suis un hypocrite. Vous avez déjà entendu celle-là, pas vous l'avez déjà entendu. Et il a dit le pasteur, c'est vrai que vous êtes un homme en qui les gens ont beaucoup d'estime, d'admiration. Mais en même temps, ils ne reconnaissent pas en vous un chrétien. N'est-ce pas ça, l'hypocrisie, cher monsieur? Les autres lumières n'ont pas besoin de lumière, ils l'ont déjà. Hein? Ce sont ceux qui sont dans les ténèbres qui ont besoin de lumière. Et malheureusement, il est trop facile, voyez, pour nous, même ici, là, de se renfermer dans une église et de penser qu'on fait l'œuvre de Dieu. Le plus qu'il y aura de lumière dans ce monde, le plus qu'il y aura des gens qui croiront en Christ, et le plus que les ténèbres vont se dissiper. Écoutez, en fin de compte, lorsque nous saisissons ce que Jésus est vraiment en train de nous dire dans cette parabole ici, dans les paroles qu'on a dites, c'est que nous voyons qu'il nous lance un appel afin que nous glorifions Dieu par nos vies. Mais que nous emmenions aussi les hommes qui sont dans les ténèbres à glorifier Dieu. Parce que vous voyez, lui, en fin de compte, il mérite toute la gloire, il mérite toute la majesté et l'honneur des hommes. Donc, que Dieu nous aide dans ce début d'année, en commençant cette année, d'être résolu, d'être là où nous sommes. La lumière du monde. Est-ce que vous représentez vraiment Dieu dans votre milieu? On va aller à Sainte-Sainte tout de suite. Je vois que le temps est passé. Parce que quand on parle d'être la lumière du monde, ça veut dire quoi ça, de façon pratique? C'est comme... Un exemple, OK. Je veux que vous soyez court. Quand on dit qu'on va être une lumière, j'ai donné des détails, mais on va aller un peu plus. Oui. OK. Refléter l'image de Dieu, Maria. OK. Vivre la parole, pas juste la connaître là. OK. Ensuite. Pardon? C'est de la lire à tous les jours. Lire la parole à tous les jours. OK, lire la parole. OK, c'est bien. Quelqu'un d'autre? Oui. Une lumière nous montre où aller. Elle nous montre le chemin. Moi, j'entends. La lumière nous montre le chemin. On n'a pas de lumière, on ne voit pas le chemin. La lumière nous montre le chemin. OK. Bon. Comment est-ce qu'on démontre Dieu? Parler de Dieu. Parler de Dieu, OK. Notre attitude. Un bon témoignage au Dieu du monde dans le monde. OK. Quelqu'un d'autre? Notre action. Dans l'action qu'on vit. Nos actions. Les actions qu'on vit quotidiennement. Nos paroles. Les paroles. Les paroles.
Par notre pardon, peut-être? On a pour gens, parce qu'on est bien, on pardonne, on ne tient pas en rancœur. Pensez à Éphésiens 4, Paul parle des 10 ans, sur lequel il dit ces choses-là. Est-ce qu'on évite ces choses-là? Non, on évite ces choses-là. L'amour, oui, on agit avec amour. On ne parle pas juste d'amour, mais on agit avec amour. Et l'amour, évidemment, l'amour est patient, l'amour est bon. Et tout le chapitre 13 de 1er Corinthiens nous décrit cet amour qui est l'amour de Dieu. Et on veut marcher dans cet amour-là. On veut exercer une vie exemplaire, comme l'année nous a dit. On veut vraiment que notre vie reflète Dieu. Jésus a dit, je suis la lumière. Ensuite, il le transposait à nous. Il disait, la lumière. Et vous savez, nous allons prendre le repas du Seigneur dans cette optique-là. J'aimerais qu'on prenne un instant, chacun de nous, et qu'on examine nos cœurs. Et peut-être que vous avez des choses que vous devriez confesser à Dieu. En fait, ça ne rend pas toute une histoire entre vous et Dieu, dans le sens d'être Seigneur, vas-tu me pardonner, vas-tu pas me pardonner? Il vous pardonne, c'est certain qu'il vous pardonne. C'est sa spécialité, si vous voulez, OK? Il se spécialise à pardonner, à gracier et à remettre sur pied quelqu'un qui se sent un peu déchu intérieurement, déçu aussi peut-être de lui-même. Et peut-être que vous êtes là ce matin, à ce début d'année. Et moi, je veux que vous soyez des gens, là, à cette nouvelle année, qui regardez Jésus, qui fixez la personne de Jésus, à ce point où même si les choses sont difficiles, vous retirerez de lui toute l'énergie, toute la force et tout l'amour que vous aurez besoin pour le servir de vous le donner. Et je veux qu'on prenne le repas du Seigneur dans ce sens-là. Okay? Qu'on examine nos cœurs. Et que pour un instant, là, si vous avez des choses que vous devriez, pas que vous pourriez, vous devriez remettre à Dieu et de le faire. Donc, prenons un moment de silence et ensuite on va prendre le repas du Seigneur. On va d'abord distribuer le pain et on va tout simplement le passer l'un à l'autre. On peut faire ça. Et on va considérer aussi le prix que ça a coûté à Dieu là, pour nous donner ce privilège d'être ses enfants. Le prix a été son Fils qui s'est donné à la croix du Calvaire et qui est mort sur la croix, mais qui est ressuscité et qui vit au siècle des siècles. Mais, souvenons-nous que le prix de notre salut, c'est aussi tout ce qu'il a souffert, tout ce qu'il a subi. On l'a traité comme un criminel, non pas qu'il était un criminel, de là. Mais il va emporter nos péchés. Il est devenu péché, nous dit Paul. 2 Corinthiens 5, verset 21. Hein, il est devenu péché. Et il a porté nos péchés sur lui, mais surtout ce qui a été le plus difficile pour lui, c'est ce moment-là où il a été séparé de son Père. Ce moment de ténèbres, de séparation. Lui qui avait été dans la gloire pour toujours. Et qui maintenant, c'était plus fort, c'était plus difficile, sauf que toutes les souffrances physiques qu'il aurait pu subir. C'était cette séparation. Et c'est pour ça qu'il a dit, mon Dieu, pourquoi vas-tu abandonner? Il n'avait jamais connu ça, il était séparé de son Dieu, de son Père. Et donc, considérons qu'il a fait ça par pur amour et surtout par pur amour. Et si vos cœurs sont droits devant le Seigneur, que vous soyez ici ce matin, je veux que vous preniez ce pain avec nous. Rappelez-vous que Paul a dit qu'il a reçu quelque chose dans la nuit où Jésus a été livré. Et Jésus, dit-il, a pris le pain. Le rompu. Est-ce que tout le monde en a? Jésus a rompu le pain et dit, ceci est mon corps qui a été rompu pour vous.
On va passer maintenant les coupes. Et la Bible nous dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Le sang de Jésus a été versé à la croix à cause de nos péchés. Et du début de l'histoire, on voit, à partir d'Abel, on s'aperçoit que le sang a été versé. Et tout ça était représentatif du Fils qui, lui, allait un jour donner sa vie pour nous. Je suis toujours étonné de la simplicité du Seigneur. Et quand on parle aux gens, on essaie de leur partager que Dieu a agi. Que nous, on ne peut rien faire pour nous-mêmes. Évidemment, c'est comme Paul dit, la prédication de la foi est une folie pour tous ceux qui comprennent pas ça. Il n'y a pas d'allure. C'est juste ça. Oui, c'est juste ça. C'est de croire en celui qui a donné sa vie sur la croix. Et il l'a fait, comme j'ai dit tantôt, par pure grâce, par pur amour. Et ça devait être, essayez d'imaginer, nous on essaie d'imiter Jésus. On dit, OK, on va être comme lui, on va être la lumière du monde. Essayez d'imaginer comment ça devait être fort quand on parle de grâce et d'amour. Comment ça devait être quelque chose qui était... Les mots me manquent pour essayer de l'écrire, là, parce que il n'y a rien qui l'a empêché d'aller jusqu'au bout. Rien. Absolument rien. L'amour de Dieu, c'est quelque chose qui est puissant. Et la grâce de Dieu, c'est quelque chose de puissant. On a l'illustration, évidemment, de la grâce de Dieu dans le Fils prodigue, lorsqu'il est revenu. Et son père, nous dit la Bible, a couru vers lui. C'est même pas lui qui a couru vers son père, c'est le Père qui a couru vers le Fils. Et Dieu court vers nous pour nous donner son salut, pour nous donner son pardon. Tu parles d'une chose, c'est juste pas vrai. OK, c'est bien. Et je dis, Dieu court vers nous pour nous donner sa grâce et son amour. Est-ce que vous l'avez reçu? Parce que si vous ne l'avez pas reçu, tout ce que j'ai dit ce matin, je vais parler d'anglais, c'est bien beau, c'est des concepts spirituels, mais elles ne peuvent pas devenir vraies quand on l'a reçu nous-mêmes. Dites-lui ce matin encore une fois, Seigneur, je te remercie d'être ton enfant. Je te remercie de ce privilège que j'ai de marcher dans tes voies. Et non pas parce que je suis meilleur qu'un autre, parce que je suis plus spirituel qu'un autre, mais par peu grâce, tu m'as donné. Approchons-nous de lui avec la bonne attitude dans son début d'année, pour qu'on puisse faire les œuvres de Dieu, justement. Et quelles sont ces œuvres? On les a mentionnées tantôt. L'amour. Mais l'amour, on peut ajouter à ça le pardon, la patience. Toutes ces petites choses-là sont tellement importantes entre chrétiens et pour qu'on rende un témoignage vivant. La Bible nous dit qu'après avoir pris le vin, après avoir soupé, plus exactement, Jésus a pris la coupe. Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Et Paul dit, toutes les fois que vous prenez cette coupe et que vous annoncez, et que vous prenez cette coupe, que vous prenez le pain, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Peut-être qu'il y aurait 2-3 personnes qui aimeraient, on va terminer la réunion comme ça. Je sais qu'il y a peut-être d'autres chants, mais je pense qu'il y en a qui veulent partir. Peut-être qu'il y aurait 2-3 personnes qui brièvement, s'il vous plaît, et prient pour vous entendre. On va remercier Dieu pour tout ce qu'on a fait, qu'on a entendu ce matin, pour que ce soit pour sa vie. Merci Seigneur pour ta foi, merci pour ton sang, merci pour ton sacrifice, que ça fait de ta vie pour nous, Seigneur. Et pour tous ceux qui vont à ton Seigneur, je te remercie pour ce sacrifice.
pour toi, Seigneur, afin que notre témoignage, Seigneur, le témoignage que tu nous donnes, Seigneur, puisse éclairer les gens du monde, Seigneur, puisse les amener à toi, Papa. Seigneur, je te prie que ta lumière, Seigneur, ton image, Seigneur, puisse se refléter à travers nous, Seigneur, afin que les gens puissent se demander ce qu'on a de différent de eux, Seigneur, ce qu'on a de plus, Seigneur, qu'ils puissent vouloir, Seigneur, se rapprocher de toi, Papa. Je te prie que tu puisses nous guider à travers chaque pas, Seigneur, que nous faisons, Seigneur, à travers chaque chose que nous entreprenons, Seigneur, afin que tout soit bien entretenu, Seigneur, tout soit bien entretenu, parce que c'est toi qui nous guides, Seigneur, c'est toi l'amour, Seigneur. Je te dis merci pour ton sacrifice, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, pour la valeur que tu nous donnes, Seigneur, parce que sans toi, nous sommes rien. Nous n'avons aucune valeur, Papa. Je te dis merci que ton amour pour nous, parce que nous ne méritons pas, mais tu l'as fait, Seigneur, pour nous, parce que tu es amour, parce que tu nous aimes, Seigneur, malgré nos péchés, malgré notre corps, Seigneur, imparfait, Seigneur, nos actions imparfaites. Je te dis merci pour tout ça, Seigneur. En notre précieux nom. Ce sacrifice, Seigneur Jésus, si important, si extraordinaire, le sacrifice du ciel il y a 2000 ans. Tu es mort sur la croix pour nous sauver. Et on dirait, Seigneur Jésus, qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne réalisent pas. C'est vrai, Seigneur, un sacrifice si extraordinaire. Pourtant, on est en 2013, le calendrier chrétien. Il y en a beaucoup, Seigneur, qui ne te connaissent pas, qui ne voient pas. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ce sacrifice ultime. Seigneur, je te rends grâce, Seigneur, que chaque semaine, Seigneur, avec tous les messages, Seigneur, qu'on peut entendre, Seigneur. C'est vraiment des messages, Seigneur, qui viennent de toi, loin de toi, Seigneur. Mais c'est tellement précieux, Seigneur, la parole, Seigneur. On l'entend, puis trop souvent, des fois, Seigneur, on la médite pas, Seigneur. Seigneur, moi, le premier, Seigneur, tu sais, Seigneur, tu me connais, Seigneur. Je parle souvent de ça, puis ces choses-là, Seigneur, parce que je sais c'est quoi l'importance de méditer la parole, Seigneur. On s'attache à toi, Seigneur, puissamment, Seigneur. Semaine après semaine, Seigneur, que cette nouvelle année, Seigneur, puisse être vraiment, Seigneur, une année, Seigneur, où qu'on puisse refléter ta lumière. Qu'on puisse, Seigneur, apprendre à mettre la parole, comme on dit, en pratique, Seigneur. Mais il faut la méditer, Seigneur. Il faut s'approcher de toi à chaque jour, Seigneur. Seigneur, on n'est pas mieux les uns que les autres, mais, Seigneur. Si on s'approche de toi, tu t'approches de nous, Seigneur. Seigneur, je te demande une onction spéciale, Seigneur. Une onction de paix et de joie qui dépasse toute intelligence pour chacun d'entre nous, Seigneur. Qu'importe nos problèmes, nos soucis, nos tracas, Seigneur. Tu es plus grand que tout ça, Seigneur. Mais tu veux qu'on s'approche de toi, Seigneur. On voudrait tout avoir, Seigneur, mais sans souvent, Seigneur, s'approcher de toi, Seigneur. Soyons juste honnêtes, simples et humbles de cœur à chaque jour, Seigneur. Nés dans l'humilité et la repentance. Même moi, Seigneur, je te demande pardon, Seigneur. Parce que, Seigneur, des fois, inconsciemment, Seigneur, on peut des fois entendre des choses, quoi que ce soit embarqué dans des conversations. Mais, Seigneur, merci, Seigneur, que tu nous fais prendre conscience par ton esprit, Seigneur. Parce que, Seigneur, les temps qui s'en viennent, Seigneur. Oh, Seigneur. Soyons vrais. C'est pas le jugement pour personne, Seigneur. Que ce soit partout, même dans toutes les églises, Seigneur. Mais Seigneur, c'est vrai, avec les messages de puissance comme ça, Seigneur. Je sais, Seigneur, que le pasteur, il ne peut pas amener de quoi de plus puissant que ça. Semaine après semaine, j'écoute les messages, puis il y en a que je sais qui les écoutent, Seigneur. Seigneur, on sait que c'est l'Esprit qui transforme les vies. Mais Seigneur, je te remercie, Seigneur, que nous puissions vraiment être la lumière. Briller, Seigneur, comme des vraies lumières, Seigneur. Que oui, Seigneur, autant moi, ce soit n'importe qui, Seigneur. Que oui, Seigneur, qu'on soit gêné des fois, Seigneur, même en chrétien, surtout, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qu'on doit refléter. C'est pour ça, Seigneur, des fois que oui, on peut déranger quand on pense. Ouais. Alléluia. Merci, Seigneur, notre pasteur, Seigneur, qui est vraiment un homme, Seigneur, d'unité depuis le début, je l'ai vu, Seigneur. C'est un homme qui rassemble, Seigneur. Il ne peut pas faire plus que ce qu'il fait, nous, Seigneur.
Donne-lui la santé aussi, Seigneur, de plus en plus et aussi à Barbara, Seigneur. Loin-le, Seigneur, toujours plus de sagesse, Seigneur, de paroles qui convainquent, Seigneur. Seigneur, je te demande une onction spéciale pour eux dans cette ville, Seigneur. Seigneur, ça fait des années qu'on est dans cette ville, Seigneur. C'est pas pour glorifier l'homme, Seigneur, parce que c'est toi qui élèves et non nous, Seigneur. Mais Seigneur, je sais, Seigneur, que tu te sers de cet homme, Seigneur, pour la ville de Saint-Jean. Seigneur, qu'il soit ici, qu'il soit dans n'importe quel lieu, Seigneur. Même s'il ne serait pas toujours ici, Seigneur. C'est pas parce qu'il est ici, Seigneur. Tu le sais, Seigneur, il était ailleurs. On intercédait puis on priait, Seigneur. Mais Seigneur, je te demande de les oindre spécialement, Seigneur. Pour cette unité que tu te sers d'eux comme tu le fais, Seigneur. De plus en plus tu le fais, Seigneur. Et on le voit, on voit les résultats partout, Seigneur. C'est un homme, Seigneur, qui est loin, Seigneur. Tu te sers de lui depuis des années. Mais Seigneur, je sais qu'on n'a rien vu encore, Seigneur. Oui, Seigneur, que ça va être une lumière dans cette ville, Seigneur. Qui va être un témoignage, Seigneur. Il n'y a rien vu encore, Seigneur. Nous, on n'a rien vu encore, Seigneur. Je sais, Seigneur, que tu te sers d'eux, Seigneur. C'est juste un début, Seigneur. Oui, Seigneur. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. C'est tout ce que je peux dire. Amen. Merci, Père éternel, de nous réunir encore une fois, Seigneur, en ton nom. Je te remercie pour ce message, Seigneur, cette prêche de notre pasteur. Je te prie d'ouvrir les cœurs de tout et à chacun, Seigneur, qu'on puisse marcher activement dans tes paroles, Seigneur, qui est ta vérité. Je te prie, Seigneur, que ta lumière brille sur cette ville, Seigneur. Qu'on puisse voir vraiment ta grandeur, ta puissance, Seigneur. Je te remercie, Seigneur Jésus, parce que sans toi, on n'est rien du tout. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est prouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Et maintenant, que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la merveilleuse communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Amen.